Tu vas être saoulé aujourd'hui, toi. Non, j'ai l'habitude. Tu filmes en 4K 60? Bien sûr que je filme en 4K 60 fps, mais vous savez pourquoi? Peut-être que le 24 suffit amplement, mais nous sommes tous fixés sur la consommation de la meilleure qualité. Mais qu'est-ce que c'est que la meilleure qualité? J'ai acheté pour vous, et pour moi bien sûr, le dernier iPhone 14 Pro Max, et j'ai été très curieux de voir ses capacités vidéo et photo, de jour comme de nuit. Beaucoup de personnes veulent acquérir ce genre d'appareil, mais ne cherchent pas à savoir pourquoi il y a certaines fonctionnalités qui sont mises en avant, et pourquoi du basique leur suffirait amplement. Aujourd'hui, dans ce vlog, réalisé seulement avec l'iPhone, je vais vous dire pourquoi il faut acheter ce téléphone et pourquoi il ne faut pas l'acheter. Asseyez-vous confortablement dans vos sièges, fauteuil, iFauteuil, et profitez avec moi de mon voyage à Europa Park. Effectivement, aujourd'hui on n'achète plus un téléphone pour sa fonction Apple, mais pour toutes les performances, les appareils photo, les caméras, les pixels, les patatis, les patatas. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un pixel, je ne vais pas vous expliquer pourquoi il en faut plus, pourquoi il en faut moins, pourquoi patati, on s'en fout de tout ça. Aujourd'hui, on veut savoir si ce téléphone, vous allez l'acheter, si vous allez aimer faire des choses avec, ou si il faut aller sur un Pixel 7 ou sur un autre téléphone. Le but de ce vlog, il est pour vous et il est pour moi. Basiquement, j'ai acheté le téléphone parce que j'étais très curieux et techniquement parlant, je pense qu'il y a plein de gens qui sont curieux aussi et du coup, je me dis pourquoi pas faire un truc, essayer de faire un truc qualitatif. Toute cette vidéo a été faite avec un iPhone 14 Pro Max 256 Go Gold. Le son que vous entendez dans les voix off a été fait avec l'iPhone, les vidéos avec l'iPhone et là, je me filme justement avec la caméra frontale. Du coup, si vous aimez la qualité, c'est déjà un point positif. Et si vous trouvez que c'est un peu dégueulasse, je suis désolé. Pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est le vrai Malcolm. Je fais de la vidéo professionnelle avec des vraies caméras. Et j'avais envie de voir si ce téléphone peut vraiment concurrencer mon Panasonic GH5. Ou peut-être qu'il ne le concurrencera pas. On va voir tout ça dans le vlog. I come alive in the dark, and I keep getting stronger. Ici, on parlait un peu des différents modes vidéo de l'iPhone 14 Pro Max. Le tout premier, et je pense que c'est aussi le plus important, c'est celui que je suis en train d'utiliser, c'est le mode cinématique. Je ne vais pas utiliser des grands mots, je vais juste expliquer rapidement. En gros, il y a du flou derrière-plan sur ton image. Il prend ton sujet, il est beau, derrière c'est flou, point. Le mode est disponible en HD 30 fps et en 4K 30 et 24 fps. Alors, bien évidemment, pour vous, ça ne change rien, puisque les gens aiment le 60 fps à tout bout de champ. Mais si tu as besoin de faire une vraie vidéo, je vais peut-être t'expliquer, peut-être plus tard dans la vidéo, pourquoi il faut choisir le mode. Pour moi, et je le répète, ceci n'est que mon avis, le plus de ce mode, c'est le fait de pouvoir changer avant et après avoir enregistré la vidéo, la focale que tu as utilisée, la profondeur de champ, entre parenthèses. Donc, c'est-à-dire que techniquement parlant, on est censé pouvoir retirer le flou derrière et mettre l'ordinateur un petit peu plus net. Après, ça reste un téléphone et ça le fait pas forcément super bien. On en revient sur les vidéos que vous allez voir où il y a plein de défauts, mais les gens disent que les iPhones, c'est la meilleure des choses, ça nique tous les autres appareils. Non, 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 non. Là, c'est de l'informatique qui fait les choses et je peux vous jurer qu'il y a des choses qui ne vont vraiment pas. Pour faire des vidéos, c'est pas mal. On a un très bon rendu sur tout ce qui est bâtiment, sur tout ce qui est environnement. Par contre, dès qu'il faut prendre des gens ou un petit peu plus de détails, c'est un peu plus la merde. Donc, on va continuer de tester. Et puis voilà, tu veux dire un mot? C'est trop cool Europa Park. I come alive in the dark, and I keep getting stronger. Tonight I hunt with the pride. You can't take my pride away. Du coup là je suis assez loin du téléphone, mais on va voir si on entend bien le son ou pas. On va se lancer dans le Valérian. Est-ce que vous connaissez Valérian, le film de Luc Besson? I can sing with the birds and the trees in the morning, or roll like the storms way over the ocean. My limit's the sky. I do the impossible, impossible. Shine if I want to. I win every time if I want to. The world mine if I want to. Make the world mine cause I want to. Even on the days. C'est bon, on a le droit de rigoler un peu cher.
Ce bâtiment que vous voyez sur votre droite est le bâtiment qui a appartenu à Nanny McPhee. Donc Nanny McPhee, je suis en train de parler. Merci. Nanny McPhee. Espagnol. Espagnol. Et on s'arrêtera où, nous? En Espagne? Allez. On s'arrête en Espagne? Allez. Venez avec nous. Et non, on n'est pas en Espagne, on est revenu au moment de la vidéo où j'ai envie de vous parler un petit peu plus précisément de mon avis sur ce téléphone et il va être assez bref. En soi, moi j'aime bien. Après, vous avez pu voir certaines images où justement, il y a des trucs qui ne vont pas. Par exemple, au niveau du nez de ma copine, il est encore flou alors qu'elle a tourné son visage. Au niveau des feuillages, c'est un petit peu la même chose. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les caméras et les smartphones. C'est-à-dire que le numérique fait bien les choses, mais des fois, s'il a du mal à faire les choses, il fait pas les choses tout simplement et du coup ça peut être assez problématique. En soi, si tu as envie de faire des vidéos avec ta famille, des trucs assez cool, tu peux prendre cette caméra bien évidemment. Le seul problème c'est que si tu as envie de faire des trucs vraiment pro, j'ai envie de dire, pour l'avoir fait plusieurs fois dans ma vie bien évidemment, il y a un moment donné où il y a des fois tu as le droit qu'à une seule prise et si ta seule prise que tu fais elle est foirée parce que ton nez il est flou, ça peut te casser des heures et des heures de travail. Et cette scène signe la fin de la vidéo, signe la fin d'Europa Park. Est-ce que tu as aimé toi? De ouf, c'était trop bien. On a vu Arthur et les Minima ici. Ouais, donc il y a vraiment que Arthur qui lui a plu. On a vu trop de choses à côté, on a vu genre trop de choses. Genre trop de choses. J'ai toujours pas testé de changer la colorimétrie des vidéos, donc entre parenthèses la couleur. J'ai toujours pas testé d'autres trucs, comme par exemple le fait qu'on soit en ProRes ou qu'on soit en RAW ou tout ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que pour une vidéo basique, c'est très bien. Après, pour le prix, si tu prends un téléphone juste pour avoir une bonne caméra, j'avoue qu'il y a des autres téléphones qui peuvent faire le poids. Il y a un mode vidéo qui est vraiment très cool et qui permet d'utiliser au maximum les 3 objectifs que nous avons sur l'iPhone. Donc l'ultra grand angle, le normal et puis le mode macro, je sais pas exactement, je dis peut-être de la merde. Si je dois faire le choix entre mes caméras ou cet iPhone, le choix il est fait en 2 secondes en fait. Si je vous montre des images avec mon autre caméra que je fais juste pour rigoler avec mes potes, c'est l'idée d'une prochaine vidéo. Dites en commentaire si ça vous plaît. On pourra faire l'iPhone contre la caméra. Je pense que ça pourrait être plutôt cool. Mais en soi, c'est une très bonne caméra. Mais je pense qu'il y a d'autres marques qui font aussi des très bonnes vidéos qui sont moins chères. Cet iPhone a coûté 1 700 €. À partir du moment où il fallait que je mette les fichiers dans mon PC et pas dans mon Mac, c'était assez compliqué parce que la prise Lightning, elle est lente. C'est un truc de ouf. Et la plupart des fichiers étaient trop gros, on va dire ça comme ça, pour passer même dans ce propre câble. Hop, je suis désolé, je fais une petite coupure dans tout ce que je suis en train de dire parce que j'ai totalement oublié de vous parler du phénomène du mode action. Comme quoi, apparemment, le téléphone, il se stabilise de ouf quand tu utilises le mode action, que tu peux l'utiliser dans une voiture, dans des escaliers, dans tout. Je vais être honnête, t'as pas besoin du mode action. Je l'ai testé, ça sert à rien du tout. C'est pas qu'il stabilise mal, ni qu'il y a un souci, c'est que le téléphone, regardez là, par exemple, je suis en train de bouger, il stabilise déjà bien en soi. À ce qui paraît, il y a le Google Pixel 7 Pro qui est sorti. Il coûte 800 ou 900 balles. J'ai vu les images, elles sont dingues aussi. Alors honnêtement, j'aimerais bien le tester. Si j'arrive à trouver quelqu'un qui pourra me le prêter pour que je le teste, ça serait génial. D'ailleurs, si vous me voyez, ça serait cool. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 800 € de différence pour des choses qui sont presque de la même chose? Donc si tu as vraiment envie de faire des belles images, que tu as 1700 balles, il y a des appareils photo, vidéo qui valent le coup et qui sont beaucoup plus performants qu'un iPhone. T'as aimé le parc ou pas? Oui, c'est ouf, c'est trop bien. Et ton avis toi sur ce téléphone? Moi j'ai des trop beaux souvenirs, je suis trop contente. Ah ouais? Ça rend trop bien. Ok, est-ce que ça vaut le coup de payer pour avoir un truc comme ça? Oui, puis de toute façon il est trop beau. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si vous avez kiffé, n'oubliez pas un like, un abonnement. Et dites-moi ce que vous voudriez que je vous présente comme produit. Allez, je ne sais toujours pas si je suis bien cadré parce que je suis en train de me filmer à l'envers. Mais c'est la joie des téléphones. Je vous fais des bisous. C'était Le Vrai Malcolm. Des bisous. Peace.